Bonjour à tous, nous recevons Valérie Boye dans notre studio de Canal Achat. Bonjour Valérie. Bonjour Pascal. Valérie qui est sophrologue. Est-ce Exact. que vous pouvez nous expliquer ce qu'est une sophrologue? Tout à fait. Je vais commencer par vous dire en fait comment c'est né. Donc la sophrologie, hein, c'est pas si vieux finalement. Hein. C'est né en 1960 par Alfonso Calcedo. Voilà, un basque espagnol né à Bogota en 1934. Et donc cet homme-là s'est intéressé à la conscience. Alors qu'est-ce que c'est la conscience? Je vais faire un petit schéma. On imagine que notre totalité c'est une sphère. La conscience dans la sphère, c'est cet espace. Tout le reste, c'est l'inconscient. Ok? Et donc, par le biais de la sophrologie, avec tout ce qu'il a mis en place, tous les outils qu'il a mis en place, les méthodes, le but, quelque part, c'est d'augmenter ce petit quartier de conscience. Voilà. Mais Valérie, une question. Comment se déroule une séance de sophrologie? Voilà. Alors, la séance se pratique assis ou debout. C'est selon les exercices qu'on va faire. J'amène les gens en fait à se situer dans l'espace dans lequel on se trouve, voilà. Et ensuite on s'installe dans sa respiration. Quand je dis on s'installe dans sa respiration, on respire. Voilà. En sophrologie, on inspire par le nez, on souffle par la bouche et on a les yeux fermés. Et donc moi aussi j'ai les yeux fermés, je vis la séance en même temps que les personnes. Ensuite, on va pratiquer par le biais de cette respiration différents exercices et qui vont nous amener, et moi par le biais en fait de mes mots, de ma voix, j'invite les personnes à fixer leur attention sur ce qu'elles ressentent pendant les exercices. Il y a des exercices donc respiratoires et des exercices aussi de contraction, décontraction musculaire. Donc il y a des sensations qui arrivent à la conscience de chacun. Et par le biais effectivement de ma voix, de mes mots, j'invite les personnes à mémoriser et ensuite, à la fin de la séance, à exprimer tous les ressentis qu'elles ont pu avoir. Avoir des ressentis, ses propres ressentis, en fait, c'est pas anodin. Voilà. Depuis l'enfance, on s'est parfois coupé de ses ressentis, de ses sensations, et on a pu être amené en fait à jouer un rôle. Donc revenir à ses propres sensations corporelles, ses propres ressentis, c'est vraiment individuel. Ça permet en fait, ce que j'expliquais au début, effectivement par rapport à cet espace de conscience qu'on a, ça permet d'avoir une autre perception de soi, une nouvelle représentation de soi et de nouvelles images de soi. Et à partir de là, ça permet à chacun de porter un autre regard sur soi, sur le monde, sur les autres. Et en créant ces espaces, on peut modifier ses actions et obtenir des résultats différents à ces actions. Voilà. Je peux rencontrer des personnes en fait qui s'étonnent d'avoir toujours un petit peu les mêmes résultats, mais en fait elles produisent toujours les mêmes actions. Donc l'idée effectivement c'est de modifier, les aider à modifier ça, apporter un autre regard. Bien entendu, je suppose que vous avez dû avoir une formation, Valérie. Comment on devient sophrologue? Quel est le parcours? Alors moi, j'ai fait le choix de me faire former dans une école qui s'appelle ISEBA à Bordeaux. C'est de la sophrologie existentielle qui s'intéresse donc euh, à tout ce qui touche à l'existence. Et donc c'est une formation qui a duré 2 ans. Et je poursuis aujourd'hui dans des spécialisations, notamment la parentalité. Il y en a d'autres, mais la parentalité est assez chère à mon cœur. Et que je démarre d'ailleurs le week-end qui arrive. Et oui. Alors bien entendu, Valérie, je vais rebondir sur cet aspect de votre activité. Où est-ce que ça se passe? Où est-ce que vous exercez? Comment peut-on vous contacter? Comment faut-il faire? Eh bien, pour me contacter, on peut m'appeler. Donc, je vous donne mon numéro. Il va Il va s'afficher. s'afficher. J'ai un site internet également, donc ça peut être aussi un autre moyen de me contacter. Ensuite, il y a différentes manières effectivement pour moi de pratiquer la sophrologie, selon qu'elle soit en individuel ou en groupe. Aujourd'hui, j'exerce la sophrologie à l'amicale laïque, mais pas uniquement. Voilà, j'ai aussi un petit cabinet, une matinée par semaine, et d'autres choses se mettent en place petit à petit.
Voilà. D'autres endroits, d'autres lieux, mais je peux aussi me déplacer à domicile. Alors vous faites de la sophrologie en individuel Oui. et en groupe aussi? Et en groupe, voilà. Alors c'est deux façons différentes effectivement de faire de la sophrologie. En groupe, c'est bien un groupe de, on va dire, entre 5 et 10 personnes. Voilà, donc le groupe, certaines personnes peuvent se sentir plus en sécurité dans le groupe, parce qu'un petit peu noyé dans le groupe aussi. Et il émane, après quelques séances au niveau du groupe, une sorte d'alliance, on va dire, de confiance dans le groupe. Et effectivement, les personnes, petit à petit, peuvent évoquer leurs ressentis, leurs sensations, sans trop d'ambiguïté, on va dire. Et il y a des personnes qui peuvent découvrir la sophrologie à travers le groupe et ensuite venir vers moi pour des séances plus individuelles pour traiter d'une problématique particulière. Bonne chance pour cette nouvelle activité sur Agen Mo. Tous nos voeux vous accompagnent. Merci beaucoup Pascal.